Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juillet et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Alors cette semaine pour moi, pas de pesée exceptionnellement, je pense que c'est la première fois et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous ai dit, la semaine passée en fait mon homme était parti pendant 12 jours et il est donc rentré mercredi. Et il commence cette semaine en fait le ramadan, donc cela veut dire en pratique que pendant un mois il n'y aura pas de sortie au restaurant, etc., d'activité à l'extérieur au niveau nourriture. Et donc voilà, j'ai décidé en fait ces derniers jours de bien sûr continuer mon rééquilibrage, mais de me permettre un petit peu plus au niveau des sorties. On avait donc envie tout simplement de passer du temps en famille, à faire quelques sorties et quelques restaurants à l'extérieur. Et donc évidemment c'est un peu plus gras, etc. Donc voilà, j'avais décidé de me faire quelques plaisirs et de ne pas passer sur la balance ce lundi, tout simplement parce que voilà, c'était sur les derniers jours et il est clair que la balance réagit fort quand on fait des écarts juste avant la pesée. Et le but n'est pas de monter sur la balance et on va dire un petit peu me miner le moral, puisque je sais que de toute façon j'ai fait des écarts, donc le résultat n'allait pas être très positif. Mais ça ne me dérange pas du tout parce qu'encore une fois c'est une décision que j'ai prise à l'avance en me disant que voilà, dès cette semaine je reprenais mon rééquilibrage tout à fait normalement, sans écart, pour pouvoir justement continuer ma perte de poids. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous partage ma semaine au niveau nutritionnel pour vous donner les astuces que je mets moi en pratique pour gérer ma nutrition au quotidien. Donc voilà, malgré les écarts de cette semaine, je ne vais pas vous cacher ce qui s'est passé parce que voilà, ça sert à rien et que j'assume complètement et que je suis sûre que voilà, il y a des périodes où vous aussi vous avez envie de relâcher un petit peu les choses et d'en profiter. Donc voilà, c'est pas un problème. Le rééquilibrage alimentaire, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui va être à vie. Et à vie veut dire qu'il y a des périodes où voilà, il y a plus de sorties, plus d'activités ou simplement qu'on a envie simplement de se faire un peu plus de plaisir et c'est tout. Donc lundi j'ai fait un repas tout à fait équilibré, c'était du poulet en dés que j'ai simplement fait revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. J'ai refait la courgette dont je vous ai parlé la semaine passée que je passe au four et dont je cuis l'intérieur avec de la sauce tomate et une salade composée. Comme pratiquement pour tous mes repas, j'accompagne d'une salade composée pleine de légumes différents crus. Mercredi, en fait, c'est le jour donc, où mon homme est revenu de son voyage et suite à notre voyage en Thaïlande et ce voyage-là, on n'avait pas eu l'occasion encore de faire la fête des pères. Donc mon petit prince et moi, on lui a préparé des cookies maison pour lui faire une surprise et évidemment, j'ai pas pu résister, j'en ai mangé 3 ou 4. Et au niveau du repas, j'avais préparé une belle salade composée avec également du poulet et accompagné cette fois-ci des petits pains burger complets. Donc c'est vraiment des tout petits pains, ça doit être l'équivalent d'un demi-burger environ et voilà, ils sont complets, donc c'est toujours mieux au niveau de votre santé de choisir les aliments complets qui contiennent encore des fibres et qui sont donc un sucre lent. Jeudi, c'était le même repas. Vendredi, on a commandé une pizza aux légumes du marché dont je vous ai déjà parlé de chez California Pizza Kitchen. Donc c'est une pizza, donc c'est bien entendu plus gras, mais la pâte est assez fine et c'est plein de légumes dont du potiron, c'est vraiment excellent. Et donc j'avais préparé à côté une grosse salade également pour accompagner comme je le fais toujours. Pour samedi, alors là ça se gâtait un petit peu, on a été chez TGI Fridays qui est reconnu en fait pour les hamburgers frites, mais je voulais quand même faire quelque chose de plus équilibré que ça, donc quand même j'ai résisté et j'ai choisi des fajitas de poulet et de bœuf. Donc en fait ce sont des morceaux de viande découpés avec des légumes, donc des poivrons, des oignons, et il y avait à côté une salade également avec un peu de fromage et une tortilla complète dans laquelle vous roulez en fait votre viande dedans. Donc comme ça contenait quand même pas mal de protéines, ça m'a bien calé l'estomac et ensuite on a pris un dessert mais qu'on a partagé à 3 et je n'ai pas exagéré non plus. C'était bien délicieux, c'était un brownies. Dimanche, on a fait promenade en famille et dans l'après-midi, on s'est arrêté à la crêpe bretonne pour aller manger une crêpe. Ça faisait super longtemps et donc là, j'ai pris une crêpe avec des bananes, du chocolat et des amandes. Un vrai délice. Mais donc, comme vous voyez, quand on regarde un petit peu l'accumulation de la semaine, ça fait quand même pas mal d'écart par rapport à ce que moi, je me permets d'habitude.
Donc voilà, en résumé, j'ai quand même essayé de faire un maximum attention tout en me faisant les plaisirs, comme je vous l'ai dit. Évidemment, ça a été plus sucré et plus gras que ce que je n'ai l'habitude de manger, mais à côté de ça, j'ai bien continué à boire mon eau comme je le fais chaque jour. Donc si ça vous arrive à vous aussi d'avoir 2-3 jours où vous vous permettez plus d'écart, on va dire, ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers kilos accumulés sont les plus faciles à perdre. Donc l'idéal, c'est vraiment de vous reprendre juste après, parce que vous allez voir que ça va très vite être effacé si vous reprenez votre équilibrage sans faire d'écart. Et puis surtout, n'oubliez pas que ce qui est fait est fait. Donc on ne sait pas changer le passé, ça sert vraiment à rien de culpabiliser. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre la décision de reprendre votre rééquilibrage de manière un peu plus stricte et de faire ce qu'il faut pour atteindre les résultats que vous souhaitez. C'est donc ce que je fais maintenant en reprenant mon rééquilibrage de manière tout à fait normale. Au niveau de l'activité physique, la semaine passée, j'ai été 2 fois à la salle, faire des séances d'environ 1h30 comme d'habitude. Et j'ai fait en fait 3 fois des exercices à la maison. En fait, j'ai commencé le challenge squat. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai partagé la photo sur Instagram et sur ma page Facebook. Donc c'est en fait sur 30 ou 31 jours, quelque chose comme ça. Vous augmentez en fait chaque jour de 5 à 10 squats, ça dépend. Et il y a 3 jours de squat, 1 jour de repos, etc. Donc le but, c'est d'arriver à faire de plus en plus de squats sur votre mois. Les squats, c'est vraiment super bien pour muscler la partie arrière, donc au niveau des fesses, mais vous allez voir que vous allez ressentir également dans vos cuisses. Donc moi je trouve ça vraiment super motivant parce que ça vous donne un petit quelque chose à faire chaque jour, parce que voilà, la série de squats ça va pas vous prendre une demi-heure, hein. Donc maintenant, ce que moi j'ai fait pour compléter, en fait j'ai fait mes squats et ensuite j'ai rajouté un exercice d'abdominaux, puis une vidéo également. Donc il y a plein de vidéos sur YouTube, je vous les partage également sur ma chaîne Facebook, les vidéos que je fais. Donc voilà, je veux dire que le squat, le challenge squat me donne envie justement de vite faire mon exercice à la maison, et puis du coup j'ai envie de faire plus. Donc du coup, voilà, je me suis un peu plus entraînée à la maison. Au niveau des squats, si vous ne savez pas comment les faire, j'ai également partagé des vidéos sur ma page Facebook. Vous pouvez retrouver ça très facilement également sur YouTube en tapant simplement squat. C'est bien de regarder une vidéo pour quand même les faire correctement et ne pas vous faire mal. Ensuite, on m'a souvent demandé si je faisais les séries en une fois. Donc là, aujourd'hui, c'était 100. Donc, je suis arrivée à la faire en une fois. Maintenant, si ça devient trop difficile, que ça brûle vraiment trop, bah, vous vous arrêtez 10 secondes et puis vous continuez pour la suite. C'est tout aussi efficace. Si vous vous souvenez, avant mon voyage en Thaïlande, j'ai fait un programme sur 7 semaines. En fait, c'était 6 semaines où j'ai fait beaucoup de sport pour voir justement si sur une courte période, j'arrivais à voir la différence au niveau de mon corps. Donc, je n'avais pas encore eu l'occasion de vous partager les photos, mais là, je les ai préparées. Je vais vous avouer que j'ai fait des photos en bikini également, mais celle-là, je suis pas encore prête à les montrer, tout simplement parce que je me sens pas encore assez à l'aise dans mon corps. Par contre, j'en avais fait également en tenue de sport. Et voilà, c'est vrai que moi je voyais peut-être plus la différence sur les photos en bikini parce que là on voit vraiment tous les détails. Mais je trouve que sur ces 2 photos en tenue de sport, vous pouvez déjà voir en fait que je m'étais quand même bien affinée. Moi je trouve en tout cas, au niveau de la taille et également un petit peu au niveau des hanches. Donc on voit que je me creuse en fait. Donc voilà, comme vous me l'avez demandé, je vous partage les photos et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, de toute façon, moi j'ai repris le sport maintenant depuis une semaine, donc je continue en fait sur ma lancée. Donc je suis fière cette semaine, donc chaque semaine je vous conseille de faire le bilan de la semaine précédente, voir les points que vous avez améliorés, les points que vous pouvez encore améliorer, etc. En fait c'est bien de voir les changements qu'on a déjà apportés parce que c'est ce qui va vous motiver à continuer. Donc c'est les petites choses que l'on fait, les petits changements que l'on fait additionner qui vont faire qu'on arrive à notre résultat. Donc moi pour la semaine passée j'ai noté le fait voilà, de ne pas culpabiliser par rapport au choix que j'avais fait, de me faire un peu plus de plaisir et donc du coup de ne pas passer sur la balance ce lundi. Voilà, j'assume complètement et je trouve que c'est un pas en avant parce qu'avant en fait j'aurais culpabilisé. La culpabilité m'aurait fait me sentir vraiment triste et la tristesse aurait entraîné encore plus de grignotage. Et c'est là que je rentrais dans le cercle vicieux et que je reprenais comme ça plusieurs kilos très facilement. Donc voilà, je suis contente d'arriver maintenant même à gérer les écarts, à me dire voilà, tu t'es fait plaisir, maintenant hop, on recommence pour entamer la suite de la perte de poids.
J'espère que vous avez une très bonne semaine. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi sous cette vidéo comme chaque semaine, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout pour ce suivi. La semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je vous donne 3 points à surveiller pendant vos vacances pour éviter de prendre du poids ou de prendre trop de poids, et cela tout en vous faisant plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné toutes les astuces nécessaires pour vous, pour pendant vos vacances, et qu'elle vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en lien ci-dessous. Sinon sur ma chaîne, c'est l'épisode 95. Sur Facebook, je vous ai partagé la photo du challenge squat. Si vous voulez nous rejoindre et le faire également, vous pouvez le commencer aujourd'hui, demain, comme vous le souhaitez. C'est juste que ça se fait sur 30 jours. Je vous ai également partagé, comme chaque semaine, des phrases de motivation et j'espère que cela vous aide à y voir un peu plus clair sur votre situation peut-être ou à vous motiver. Voilà, pour cette semaine, en plus de mon suivi, je vais vous partager une vidéo de conseils par rapport au Ramadan qui commence maintenant. Je sais que beaucoup de personnes peuvent prendre du poids en fait pendant cette période-là, et d'ailleurs j'ai eu pas mal de mails me demandant justement comment gérer cela. Donc à nouveau, je préfère faire une vidéo bien complète avec toutes les idées que j'ai pour pouvoir partager cela avec tout le monde, et j'espère que ça vous aidera à passer un très bon Ramadan. Voilà, moi je vous remercie encore pour votre suivi. On est toujours de plus en plus nombreux, c'est vraiment que du bonheur, et j'adore le fait de pouvoir vous aider, même si ce n'est qu'un petit peu, je veux dire, dans votre perte de poids. Si je peux un peu vous la rendre plus facile, ben, c'est vraiment que du bonheur. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les partager sous cette vidéo avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vert en dessous de la vidéo. C'est simplement pour me partager le fait que vous avez apprécié. Moi, ça me fait plaisir de voir cela. Si vous voulez partager encore plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, où je partage également pas mal de photos. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, à ce moment-là, il suffit de cliquer sur s'abonner sur la chaîne YouTube afin de voir mes prochaines publications. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve lundi prochain pour mon prochain suivi. Bye bye!